Ah, vous êtes là? Bonjour. Aujourd'hui, on parle de l'homme qui a eu le plus long règne à la mairie de Montréal et qui voulait vraiment mettre la ville sur la map. Qui situera définitivement Montréal sur la carte du monde, qui la consacrera dans son titre et son rôle de grande ville internationale. On pourrait parler longtemps de l'œuvre de Jean Drapeau, en faire plusieurs vidéos, mais moi je vais essayer de vous résumer ça en moins de 15 minutes. Je vais surtout vous montrer ce qui est encore visible à Montréal des actions de Jean Drapeau alors qu'il était maire de la ville. Jean Drapeau est né en 1916 à Montréal. Il a grandi dans le quartier Rosemont, sur la 5e avenue, tout près de l'église Sainte-Philomène. En tout cas, c'était le nom qu'on lui donnait à cette époque-là. J'ai pas du tout trouvé de photos de son enfance ou de sa jeunesse, mais il a grandi dans une famille très catholique avec un père assez autoritaire. Pour ses études, il a choisi le droit. Malheureusement, il a été refusé à la faculté de droit, alors il a dû faire ses cours le soir en tant que cours pour adultes. Et en plus de ça, une fois ses cours finis, il a fait application pour avoir son barreau et a été refusé une première fois. Il a reçu son barreau juste à la deuxième fois qu'il a appliqué, donc c'était en 1943. Jean Drapeau se fait connaître par le grand public pour la première fois dans les années 50. Il participe en tant que conseiller juridique et en tant que journaliste à l'enquête sur la moralité publique qui était menée par Pacifique Plante. Cette enquête avait pour but de faire le ménage dans les élus municipaux et dans la police de Montréal avec tous ceux qui levaient les yeux sur les activités illicites de Montréal, c'est-à-dire les maisons closes, les maisons de jeu, les débits de boissons et tout ce qui n'était pas approuvé par la religion catholique, bien sûr. Ça devient même une commission d'enquête en 1952. Mais disons qu'au début, les résultats étaient plutôt mitigés parce que la mafia était très forte dans le dossier. Donc ça a pris vraiment plusieurs années avant que plusieurs personnes se fassent mettre à la porte à cause du dossier. C'est en 1954 que Jean Drapeau se présente pour la première fois à la mairie de Montréal. Bon, le parti civique qu'il a engagé aurait préféré Pacifique Plante, mais Plante ne voulait rien savoir. Donc, il se fait élire comme maire en 1954 devant Sarto Fournier, qui lui avait l'appui du premier ministre du Québec, M. Maurice Duplessis, en personne. Maurice Duplessis, il n'aimait pas du tout Jean Drapeau. Ça, c'est super important, ça va revenir plus tard. Comme Jean Drapeau n'avait pas la majorité des conseillers de son bord à sa première élection en tant que maire, disons qu'il n'avait pas les coups des franges pour faire ce qu'il voulait, mais il a quand même accompli 2 ou 3 trucs très intéressants. La première préoccupation de Jean Drapeau en tant que maire, c'est de s'occuper des problèmes de circulation qu'il y avait à Montréal. Et comment faire, selon lui? Ben, créer toutes sortes d'autoroutes. Bon, à sa défense, dans ce temps-là, on ne savait pas que créer plus de routes, ça faisait juste créer plus de trafic. Et disons qu'il se basait sur un principe américain. Les Américains étaient super forts dans les années 50-60 pour créer des nouvelles autoroutes et ça marchait relativement bien à cette époque-là. Le gros problème par rapport aux routes que voulait créer Jean Drapeau, c'est surtout là où voulait les mettre. Il voulait en mettre une carrément sur la rue de la Commune. Ça aurait été sur l'autoroute sud. Vous vous rendez compte de la catastrophe que ça aurait pu créer? Premièrement, plus du tout de commerce sur la rue, plus de place Jacques-Cartier. Encore pire, on n'aurait jamais eu du Vieux-Port, qui, je vous le rappelle, est l'endroit le plus visité par les touristes de Montréal. Heureusement, son autoroute du Sud va être creusée un petit peu plus au nord. On l'appelle aujourd'hui l'autoroute Ville-Marie. Autre endroit où Jean Drapeau voulait faire passer l'autoroute, en plein milieu du Mont-Royal. Heureusement, ça aussi, ça s'est pas fait. Ce qui est sûr, c'est que Jean Drapeau semblait trouver qu'il y avait trop d'arbres sur le Mont-Royal et que ça cachait des activités illicites. On dirait que dans les années 50, avoir de l'intimité dans des buissons semblait d'activité à la mode. En tout cas, selon la perception de Jean Drapeau. Alors le maire a coupé presque la moitié des arbres qu'il y avait sur le sommet du Mont-Royal, ce qui lui a donné un look, disons, assez chauve. Et ça a aussi créé un effet d'érosion, malheureusement. Mais heureusement, un petit peu plus tard, on a réussi à reboiser la montagne et ça a encore l'air d'une forêt aujourd'hui. Drapeau voulait aussi faire un gros ménage dans les quartiers qu'il trouvait assez malfamés. Le premier auquel il s'attaque, c'est le Red Light. Il s'était déjà attaqué à ce quartier-là avec Pax Plante, vous souvenez-vous? Donc, on a carrément détruit le quartier et Jean Drapeau voulait créer là
la Cité des Ondes avec des studios de télévision et de radio. Mais Maurice Duplessis, qui était toujours le premier ministre du Québec, lui, ne voulait rien savoir de ça. Il voulait créer des HLM. J'étais quand même pas mal d'accord avec lui. Donc, sur les ruines du Red Light, on a créé les habitations Jeanne-Mance. Les habitations qui sont toujours pleines de gens encore aujourd'hui. Beaucoup, dont le maire Drapeau, pensaient que c'était un complot des Anglais pour pas que le centre-ville se développe vers l'est. Puis, bon, complot, on pourra repenser, mais finalement, le centre-ville s'arrête ici, aux habitations Jeanne-Mance. Avouons-le, le premier mandat de Drapeau à la mairie n'a pas été un gros succès. La plupart de ses projets d'autoroute ont été annulés ou du moins reportés pour plus tard, et son projet de Cité des Ondes ne se fera jamais, en tout cas pas à l'endroit où il voulait. D'ailleurs, les Québécois et les Montréalais vont l'éjecter rapidement de la mairie. Ben oui, en 1957, on déclenche les nouvelles élections que Jean Drapeau va perdre. Ben oui, Sarto-Fournier, qui était vraiment très appuyé par le premier ministre du Québec, toujours Maurice Duplessis, ben lui va gagner à ce moment-là. Mais en 1959, Maurice Duplessis meurt et son parti va perdre ses élections provinciales l'année suivante, donc en 1960, aux mains des libéraux. Donc ça laisse tous les coups des franches pour M. Jean Drapeau pour les élections municipales de la même année, donc en 1960. Pour se faire élire en 60, Drapeau promet entre autres d'agrandir l'autoroute des Caries et de créer le tout premier métro à Montréal. Ça compense presque. Donc, Drapeau va être réélu par une forte majorité et il va revenir ici, à l'Hôtel de Ville. Il va occuper ce bureau-là que j'ai eu la chance de visiter il n'y a pas longtemps, de 1960 à 1986. C'est tout un règne qui commence à ce moment-là. Donc, c'est très facile d'attribuer tous les grands projets de Montréal pendant ces 26 ans-là à M. Jean Drapeau. Ben oui, ou bien c'est lui qui a eu l'idée, ou bien il a tout fait en son pouvoir pour qu'il se réalise. Le premier grand projet, c'est la Place des Arts qui va être réalisée finalement en 1963. Ben oui, à Montréal, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de places de petits spectacles, mais pas aucun grand centre pour réaliser des spectacles ou des pièces de théâtre. Construite en pleine révolution tranquille, la Place des Arts va vraiment faire chialer. D'abord, évidemment, pour son coût, ensuite de ça, pour son look qu'on trouvait bien ordinaire, et finalement parce qu'on trouvait aussi que tous les artistes qui étaient invités à la Place des Arts, c'était des artistes d'ailleurs. On appelait d'ailleurs la Place des Arts la Place des Autres à ce moment-là. Deuxième grand projet de Drapeau, ben le métro de Montréal. Bon, je vous en parlerai pas beaucoup, je vous ai fait des tonnes et des tonnes de vidéos là-dessus. C'est son adjoint Lucien Saulnier qui a eu l'idée. Drapeau, lui, voulait plutôt un train aérien. Par contre, c'est quand même le maire qui a mis tout en œuvre pour que le projet de métro se réalise. Je le dis et je le répète souvent, on a un des plus beaux métros au monde, efficace et plein d'œuvres d'art. On devrait vraiment tous en être très fiers. Ensuite vient l'Expo 67. Ben, ça aussi, on en parle beaucoup. D'ailleurs, sur YouTube, si vous voulez voir des très belles vidéos en couleur de l'Expo, il y en a des tonnes. Faites juste mettre Expo 67 dans la barre de recherche. Disons que ça a été un événement très populaire et ça a été un succès. On a attiré pendant l'été 500 millions de personnes de partout à travers le monde. Donc aujourd'hui, seuls les gens de plus de 65 ans en ont vraiment profité, mais il y a encore plusieurs traces sur l'île Sainte-Hélène et sur l'île Notre-Dame de cet événement grandiose. Deux faits cocasses et intéressants sur l'Expo 67. Un, Drapeau voulait emprunter la Tour Eiffel à Paris et venir l'installer à Montréal pendant le temps de l'Expo. Disons que les Français ont trouvé ça plutôt drôle et ça s'est pas fait, évidemment. Autre fait intéressant, c'est que l'Expo a coûté très cher. Bon, c'est pas ça qui est intéressant, mais ce qui est digne de mention, c'est que Jean Drapeau a créé une loterie pour payer l'Expo. On a appelé ça officiellement la taxe volontaire, et on dirait que c'est Gilles Latulippe qui était le porte-parole. Et l'idée de ce système-là d'une loterie d'État va être reprise un peu plus tard, en 1970, pour la création de l'Auto-Québec. À la fin des années 60, après l'Expo, la grogne qui était déjà un petit peu présente envers Jean Drapeau s'amplifie de plus en plus. Il disait, et je cite, « La démocratie n'est pas un système de participation publique, mais un système par lequel on choisit ses dirigeants. La société ne pourrait pas fonctionner si ses dirigeants essayaient de suivre les désirs de la population au jour le jour. » Ouais, pas sûr que je suis d'accord avec ça, même ça sonne un petit peu la dictature, c'est barre.
Surtout qu'il dit ça dans un Québec de plus en plus bouillant, où les gens sont vraiment tannés de leurs dirigeants et des gens riches qui semblent les contrôler. Tout ça va culminer en 1969 pour Jean Drapeau, alors qu'une attaque à la bombe est faite à sa maison de Rosemont dans la cité Jardin. Heureusement, il va s'en sortir indemne. Il n'y a pas à dire, les unes du Journal de Montréal ont toujours été très subtiles. Non, mais quel torchon quand même. Et malgré tout ça, en pleine crise d'octobre, il y a les élections municipales de 1970 et Jean Drapeau va se faire réélire. Ben oui. Peut-être que les attentats contre lui lui ont créé une espèce de sympathie. Ça s'est déjà vu et ça se voit encore de nos jours. Ouais. C'est aussi en 1970 que Montréal obtient les Jeux olympiques de 1976. Un autre grand coup de Jean Drapeau, quelque chose qui le met encore plus sur la sellette internationale, mais qui, sans le savoir, va aussi le mettre dans sa déchéance. Le coût estimé des Jeux était de 310 millions de dollars et ça a coûté 1,3 milliard. Ça a vraiment entaché Drapeau et son administration, qui n'ont pas été capables de contrôler la corruption et les nombreux problèmes sur le chantier du stade olympique. Malgré tout, les Jeux olympiques ont été un très grand succès, mais on allait devoir payer le stade jusqu'en 2006. Et même si la réputation du maire Jean Drapeau avait été entachée par tous les événements entourant les Jeux olympiques, il se fait réélire encore 2 fois après les Jeux. Malheureusement, à cause de certains problèmes de santé, il décide de ne pas se présenter après son mandat en 1986, et c'est Jean Doré qui va le remplacer à ce moment-là. Jean Drapeau va mourir le 12 août 1999 à l'âge de 83 ans. Il est enterré ici, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, avec une très belle tombe sobre qui représente bien le personnage. Un homme d'allure physique très humble, ce qui était très paradoxal par rapport à ses ambitions pour la ville de Montréal. Pour un Montréalais, je crois qu'il y a autant de raisons d'adorer Jean Drapeau qu'il y en a pour l'haïr. En tout cas, je crois qu'il a réussi sa mission, celle de faire rayonner Montréal partout à travers le monde. En tout cas, pendant le temps qu'il était à la mairie. Pour rendre hommage à ce grand homme, on a une petite statue directement devant l'hôtel de ville. Aussi, assez bizarrement, on expose les lunettes de l'ancien maire dans la mairie de Montréal. C'est ouvert au public, vous pouvez y jeter un petit coup d'œil. Ce qui est certain, c'est que même en 2025, on garde plusieurs traces marquantes du passage de Jean Drapeau à la mairie de Montréal. C'est indubitablement le maire le plus marquant de la ville. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur Jean Drapeau. Si oui, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon. Un petit don, ça fait toujours du bien. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.